Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission Crois-tu? Aujourd'hui, via notre visio témoignage d'espoir, nous nous rendons en Europe, en France, rencontrer M. Marc Van de Wouver. Marc, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci, merci Régent, je suis très heureux d'être avec vous. Permets-moi de te présenter, mon cher Marc, écrivain, conférencier, policier enquêteur à la retraite. Alors, tu as de quoi occuper ton temps maintenant? Oui, j'étais déjà bien occupé quand je travaillais professionnellement, mais je continue à l'être. Écrire, est-ce qu'il y a un autre bouquin qui s'en vient? Alors donc, il y en a déjà eu 4. Bon, pour le moment, une pause et puis après, on verra bien ce qui viendra. Alors, je vais devoir faire un peu d'espace dans ma bibliothèque pour avoir ces 4 livres qu'on retrouve dans toutes les librairies, hein, toutes les librairies. Mon cher Marc, on veut parler d'événements qui ont eu un impact dans ta vie. Oui. Contre l'impact d'une rencontre avec Dieu, mais permets-nous de te connaître davantage. Parle-nous de ton enfance. Oui. Ben, bon, d'abord, c'est vrai que je vous parle depuis la France, mais en fait, je suis belge. J'ai passé la majeure partie de ma vie en Belgique, 60 ans en Belgique avec mon épouse. Et puis, depuis un an, nous avons déménagé dans le sud de la France. Alors, nous avons 3 enfants et 11 petits-enfants. Mais donc, je suis né dans une famille en Belgique. Je suis né à Liège, en Belgique, dans une famille d'un milieu modeste. On a sans doute manqué d'argent à certains moments, mais on n'a jamais manqué d'amour et c'est quand même mieux comme ça. J'ai vécu aussi dans une famille qui était chrétienne, évangélique. Mes parents l'étaient, mes grands-parents l'étaient, mais ils n'étaient pas par tradition. Il était par conviction, il était par décision. Donc, ils vivaient vraiment une foi authentique basée sur la Bible. Et tout petit, j'étais impressionné par la foi de mes parents, mais surtout de mes grands-parents, mes grands-mères particulièrement. C'était des femmes qui avaient eu des vies difficiles, elles avaient connu les 2 guerres mondiales, elles étaient passées par beaucoup d'épreuves. Et pourtant, elles avaient vraiment une joie, une paix intérieure. C'était vraiment très impressionnant. Et puis, tout petit aussi, mes parents m'emmenaient à l'église et j'étais familiarisé aux histoires, aux enseignements de la Bible. Donc, j'ai vraiment, c'est un peu comme Obélix qui est tombé dans la potion magique, quoi, hein. Donc, c'était un peu comme ça. J'étais tombé dans la potion de l'évangile. Une bonne référence pour un Belge. Oui, ben oui, forcément. Mais c'est vrai que tu parles d'événements qui ont impacté ma vie, mais il y a 3 événements majeurs qui ont impacté ma vie. Le premier, en fait, s'est produit très jeune. J'avais à peine 3 ans et ma mère était malade et elle ne savait pas nous garder. Et mon frère et moi, on nous a placés en colonie de vacances. Alors, comme c'était au bord de la mer, mes parents se disaient que l'air de la mer nous ferait du bien, mais il est toujours trop tôt pour découvrir la méchanceté des hommes. Et en fait, quand je faisais des bêtises, alors vous pouvez imaginer la gravité des bêtises qu'on peut faire à l'âge de 3 ans, eh bien, on me punissait en me plongeant la tête sous l'eau dans une baignoire. Donc, c'est un peu comme faisaient les nazis avec les résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais j'avais 3 ans et j'étais séparé de mes parents. Et c'est une expérience qui m'a profondément marqué et qui a vraiment développé en moi un tempérament assez rebelle. En fait, j'ai perdu confiance dans l'autorité des adultes et j'ai développé une profonde colère en moi. Et je suis devenu au fil des années un enfant très indiscipliné, alors à la fois dans la famille, mais aussi à l'école. Pour vous donner une idée, à l'école primaire, donc à 2 fois, à l'âge de 10 ans et à l'âge de 12 ans, j'ai tellement poussé à bout mes instituteurs que j'ai perdu en une fois tous mes points de discipline du mois. Donc c'était quand même assez grave. Et puis, j'étais scout aussi. Vous savez qu'on donne un nom d'animal, un totem avec un qualificatif. On m'avait donné le totem d'épagnol insoumis. Donc, ça montrait bien ce que j'étais. Et ça, c'était mon enfance, ma jeunesse. Insouciance, insoumission, et particulièrement à l'école. J'ai été plusieurs fois renvoyé du lycée pour indiscipline. Un jour, la direction m'a convoqué, m'a dit, c'est la dernière fois. La prochaine fois, vous êtes renvoyé définitivement. Mais comme je jouais dans l'équipe de basket du lycée, comme le responsable de la discipline était le coach de l'équipe, j'ai encore eu du sursis. Mais donc, voilà un peu comme sont passées mes 16 premières années. Et alors, je suivais mes parents à l'église, et puis assez étonnamment, je n'avais pas de grief particulier contre Dieu. Je ne pensais pas que j'étais rebelle vis-à-vis de Dieu. Dieu, je pense que comme tout le monde, on a un désir d'absolu, et ça répondait à mon désir d'absolu, me semblait digne de confiance. Mais en fait, tout ce que j'entendais n'avait qu'un impact émotionnel pour moi. Ça ne me changeait pas en profondeur. J'étais un petit peu imprégné de l'évangile et j'étais en même temps immunisé contre. Vous voyez, c'est un peu comme quand
qu'on entend des choses à longueur de journée, finalement, c'est comme C'est si... comme de l'eau sur le dos d'un canard. Oui, je ne connais pas l'expression, mais c'est sans doute ça. Et puis, voilà, c'est ça. Et en fait, ma vision du monde, c'est un mélange de christianisme et de pensée contemporaine. Donc, je croyais que Dieu existe. Hein, je croyais j'avais aucun problème avec ça. Je croyais qu'il a créé l'univers, l'homme. Je croyais même que Dieu avait envoyé son Fils sur la terre. J'acceptais l'idée qu'il ait même que Jésus-Christ ait donné sa vie pour expier le péché de l'humanité, mais ça ne m'affectait pas personnellement. Je croyais que j'étais chrétien. En fait, j'étais simplement religieux. Je vivais culturellement proche de Dieu. Mais en fait, je n'étais pas proche. C'est comme si Dieu et moi, on était sur deux routes séparées. Donc, parfois, j'avais l'impression que je me rapprochais, mais sans vraiment entrer sur le chemin de Dieu. Et je ne réalisais pas qu'il y avait quelque chose qui me séparait de Dieu et qui finalement, c'était cette volonté de vivre un petit peu par moi-même, en autonomie, sans laisser Dieu diriger ma vie. Et tout ça, j'étais un croyant, ça veut dire que je croyais en Dieu, mais je ne croyais pas Dieu. Je ne croyais pas ce que la Bible disait, notamment que j'étais pécheur, que j'étais séparé de Dieu, que j'étais destiné à subir le jugement juste de Dieu et que j'avais besoin de Dieu pour être sauvé. Donc j'adoptais en fait le code moral de la Bible, mais avec ce que vous appelez au Québec des accommodements raisonnables. Mais il y a une parole de Christ qui me revenait sans cesse à l'esprit et qu'on trouve dans l'évangile Matthieu, qui dit: que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Et donc, Marc, oui, j'aimerais que tu gardes en mémoire ce texte parce qu'on va faire une courte pause. d'accord. Et les gens nous rejoindre, et puis via Internet, et puis pouvoir correspondre avec nous. Et après la pause, j'aimerais que tu nous expliques davantage ce que ce texte biblique est venu faire dans ta vie. Marc, tu as entendu maintes et maintes fois la parole de Dieu, mais juste avant d'aller en pause, tu nous citais un texte biblique. Que s'est-il passé entre toi et ce texte? Oui. Alors, je vais y venir, mais peut-être dans le troisième événement qui a impacté ma vie. Mais je vais maintenant parler du deuxième événement qui a vraiment eu un grand impact sur ma vie, et il s'est produit à l'âge de 16 ans, et ça s'est passé en fait à Bruxelles. Donc je rappelle que je croyais que j'étais chrétien, et tout le monde croyait aussi que j'étais chrétien. Et il y a eu donc un événement à Bruxelles, donc l'évangéliste américain Billy Graham est venu faire euh, proclamer l'évangile dans un stade. Oui. Ouais, donc c'était un grand événement. Et on cherchait des gens pour conseiller ceux qui voulaient s'engager dans la foi. Et donc, comme je croyais que j'étais chrétien, que tout le monde le croyait, ben, je me suis engagé. Donc, j'ai suivi la formation, j'ai appris les versets par cœur, et puis je suis allé. Donc, et après la proclamation de Billy Graham, ben, je descendais, puis j'expliquais aux gens les bases de l'évangile, et j'essayais de les convaincre de l'importance de confier leur vie à Jésus-Christ. Et puis j'ai fait ça 2, 3 soirs. Et puis je me suis rendu compte en fait que j'étais un imposteur, quoi. On n'avait pas vraiment conscience, mais ma vie était en fait, ce que je faisais, c'était une imposture. J'essayais de convaincre les gens de choses dont je n'étais pas convaincu moi-même. Et ça m'a fait un grand choc. Et j'ai réalisé que toutes ces vérités que j'avais entendues et même que je partageais, hein, en croyant les vivre, en fait, mais je devais les réaliser pour moi-même. Et c'est là que j'ai réalisé que vivre en autonomie vis-à-vis de Dieu, ben, ce n'est rien d'autre que ce que la Bible appelle le péché, et que j'étais un pécheur,
et que Jésus-Christ n'était pas venu seulement sur la terre mourir sur une croix pour le péché de l'humanité, il était venu aussi pour mes péchés, pour devenir mon sauveur. Et j'ai vraiment pris conscience de tout ce qu'il avait fallu d'amour à Dieu pour envoyer son Fils, justement, mourir sur une croix pour moi. La Bible dit, en fait, si de ta bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur. Et moi, j'avais Jésus plein la bouche. Mais le verset ajoute, si dans ton cœur, tu crois, si dans ton cœur, tu crois, tu seras sauvé. Et le problème, il était là. Je ne croyais pas dans mon cœur. Je connaissais Jésus intellectuellement, religieusement, culturellement, mais je ne l'aimais pas vraiment. Et ce soir-là, en réalisant ça, je lui ai vraiment demandé de me pardonner, de changer ma vie, de me sauver, de me remplir de son esprit, de vivre en moi. Et il l'a fait. Il l'a fait. Et selon la promesse qui est dans Jean 1,12, à tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Eh bien, je me souviens de ce soir-là, de l'été 1975, où je me suis retrouvé, où j'ai compris que je n'étais plus un croyant, mais que je suis devenu vraiment un enfant de Dieu. Et j'ai fait l'expérience de la grâce de Dieu, cette grâce qui pardonne vraiment les péchés. Et là, j'ai quitté la route que je suivais pour vraiment rejoindre Jésus. Et j'ai suivi Jésus qui, en fait, est lui-même la route, il est lui-même le chemin, la vérité et la vie, comme il le dit. Et là, ma vie a vraiment changé. Et un exemple très concret, je vous ai parlé de mes problèmes de discipline, au lycée notamment. Mais à partir de ce moment-là, moi qui n'avais presque plus qui avait perdu tous mes points en discipline, jusqu'à la fin de mes études, j'ai gardé tous mes points en discipline jusqu'à la fin de mes études. Donc c'était vraiment un changement très profond. L'insoumis est devenu soumis. Ah, oui, en tout cas soumis à Dieu, c'est vrai. Et donc, il y avait un vrai changement dans ma vie. C'était vraiment très manifeste. C'était vraiment très mesurable aussi. J'ai commencé à témoigner de ma foi. Je suis allé dans les rues avec d'autres jeunes pour partager ma foi. Et puis, donc, pendant quelques années, là, donc j'avais 16 ans à ce moment-là, les années ont passé. Donc, j'ai commencé un peu à suivre le Seigneur, et je passe quelques étapes pour arriver à un autre moment important de ma vie. Après 4 ans, après ma conversion, j'ai traversé une sorte de crise spirituelle. Et cette crise, elle était la conséquence de mes comportements qui étaient marqués sous certains aspects par la désobéissance à Dieu. Donc j'obéissais à Dieu, mais pas entièrement. Et forcément, ma relation avec Dieu en a souffert. J'ai commencé à m'éloigner de lui. Alors, je me suis marié, ça c'est vraiment un événement positif. Je le mets à part, hein, je le mets à part. C'est vraiment, après ma conversion, l'événement qui a impacté ma vie. La meilleure chose qui me soit arrivée, nous avons eu notre premier enfant, je me suis engagé dans la vie professionnelle. Et le premier travail que j'ai trouvé, c'était un travail alimentaire. J'avais déjà trouvé un travail, donc je me suis engagé dans une fabrique d'armes comme technicien aux essais d'armes. Je n'avais jamais touché une arme de ma vie. Bon. Et au cours d'un essai que je faisais, j'ai pris une balle dans le côté. Une balle m'a traversé le côté. Et on a réalisé qu'à quelques centimètres près, j'aurais pu soit être paralysé à vie, soit j'aurais pu mourir, quoi. Et là, je n'ai pas réalisé que Dieu m'avait vraiment gardé, mais aussi que par cet événement-là, il m'avertissait. Comme bon, c'est un travail d'attente, j'ai cherché un nouveau travail. Je voulais vraiment faire quelque chose que j'aime, je voulais réussir dans la vie. Et comme mon père était policier et mon grand-père aussi, je me suis engagé dans la police. J'ai passé le concours d'enquêteur à la police judiciaire. Et puis, j'ai vécu une vie d'aventure extraordinaire. C'est vraiment comme celle qu'on voit au cinéma, hein. J'avais 23 ans, c'était vraiment un fantastique terrain de jeu. Je vivais des choses d'une intensité incroyable. Des choses, comme je vous dis, qu'on voit dans les films, dans les vieux films, hein. C'est vrai que ça a beaucoup changé aujourd'hui, mais en fait, oui, ça tout au long de ma carrière a quand même duré 37 ans. Et puis donc, le danger était permanent. En 1988, il y a une bombe qui a explosé dans le bâtiment où je travaillais à l'étage inférieur et qui a fait un cratère de plusieurs mètres de diamètre à l'étage où j'étais. Et je venais de passer à l'endroit de l'explosion 1 minute avant ça. Et là, j'ai réalisé qu'à 1 minute près, j'aurais pu mourir aussi. Comme 5 ans auparavant, à quelques centimètres près, j'aurais pu mourir. Et je pense qu'on n'est pas assez conscient, en fait, que parfois, la différence entre la vie et la mort, on peut basculer dans l'éternité pour 1 centimètre ou pour 1 minute, quoi, hein. Mais je n'ai pas réalisé non plus à quel point Dieu m'avait gardé et aussi qu'il voulait
m'avertir. Oui. Eh bien, Marc, on voit que tout au long de ta carrière de policier, d'enquêteur, Dieu a veillé sur toi et t'a protégé. Mhm. Oui, tout à fait. Oui, je dois dire, parce que j'ai vécu beaucoup de situations très dangereuses, et c'est vrai que je n'ai jamais été blessé donc, en service, et ça, c'était vraiment une grâce de Dieu, oui, aussi. Marc, on va prendre une courte pause et puis on revient après pour parler comment Dieu t'a protégé, surtout d'une éternité hein, sans Oui. lui. On va revenir sur ce point très important de ton témoignage. Le ministère Croix-tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croixtu.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. Marc, tu poursuis ta carrière d'enquêteur et puis tu vois Dieu qui te protège tout au long de ces années. Et que se passe-t-il après, donc, en tant qu'enquêteur, un policier d'enquête? Alors, comme je vous disais, hein, c'était une vie aventureuse, mais c'était une vie très intense aussi, très épuisante, mais je me suis investi vraiment à fond dans mon travail, ça me passionnait. Il m'arrivait parfois de travailler 24 heures, même il m'est arrivé de travailler 48 heures d'affilée sans dormir. Mais donc, le problème, c'est que j'étais aussi peu présent à la maison, peu présent pour ma famille, que j'ai négligé. Et puis au niveau spirituel, ben, mon travail me prenait tellement que je n'étais plus nulle part. J'avais laissé Dieu à l'arrière-plan de ma vie, je lisais plus trop ma Bible, je priais peu, etc. Il n'y avait plus que mes succès professionnels qui comptaient. Et les choses ont continué comme ça pendant 5 ans, jusqu'à ce que j'atteigne ce qui me semblait alors l'objectif le plus important de ma carrière. J'ai réussi le concours de commissaire de police, donc dirigeant dans la police, et je me disais, ça, c'est vraiment le but que je poursuis dans la vie. Et j'éprouvais de ça beaucoup de fierté, j'étais même devenu même arrogant. Mais ce que je peux dire, c'est que quand on est un enfant de Dieu, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il ne les abandonne pas. Il utilise parfois des moyens radicaux pour nous ramener vers lui. Et c'est ce qui s'est passé avec le troisième événement majeur qui a impacté ma vie. Alors, comme je vous disais, donc, c'est une vie sous stress intense, sous pression. J'en faisais beaucoup trop. Et on ne peut pas vivre comme ça indéfiniment sans en payer les conséquences. Donc, une fois que j'ai atteint tous mes objectifs professionnels, mais je me suis vraiment effondré. J'ai réalisé la vanité de tout ça. Je me dis, mais maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Et puis, j'ai réalisé le vide, le non-sens du succès pour le succès de cette réussite égoïste qui vous fait négliger tous ceux qui vous aiment, hein, à commencer par Dieu, à commencer par votre épouse et vos enfants. Et puis j'ai réalisé que de nouveau, j'avais voulu reprendre le contrôle de ma vie. C'était de nouveau un peu ce problème. J'avais réussi professionnellement, mais je n'étais pas du tout satisfait. Et c'est à ce moment-là que la parole de Jésus qui m'avait suivi pendant toute ma jeunesse m'est revenue à l'esprit. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et à ce moment-là, j'ai subi un syndrome d'épuisement professionnel très profond, un burn-out. Je me suis décomposé, j'ai implosé physiquement, émotionnellement, psychologiquement. J'étais vraiment dévasté. J'ai traversé la pire période de ma vie à cette époque-là. J'étais dans un trou noir, j'étais dans un tunnel noir. Je ne voyais pas de lumière au bout du tunnel. Ça a été vraiment un brisement total. Mais avec le recul aujourd'hui, je peux dire que Dieu s'est vraiment servi de ça, vraiment pour me parler, pour me ramener à lui. Et ça a vraiment été une période enrichissante.
Et là, j'ai dû réaliser que, en fait, je m'étais de nouveau rebellé contre Dieu. J'étais de nouveau cet insoumis qui voulait vivre sa vie comme il entendait, sans trop se soucier de Dieu. J'avais négligé ses avertissements, pourtant ils avaient été très sérieux. Sa volonté pour ma vie, je menais ma vie sans tenir compte de lui. Ce n'est rien d'autre, encore une fois, que le péché. Hein. Donc ce péché, cette désobéissance à Dieu, cette autonomie qui reste accrochée à notre nature humaine. Et là, j'étais un peu comme un homme tombé à la mer. Alors j'ai crié au secours à Dieu. J'ai vraiment crié au secours à Dieu. Puis j'ai commencé à lire la Bible, non pas superficiellement, non pas pour avoir les réponses qui me convenaient, mais vraiment pour avoir les réponses, les vraies réponses. Et Dieu ne m'a pas parlé dans une vision, dans une révélation mystique, hein, mais il m'a simplement parlé jour après jour, par la Bible, sa parole, je la dévorais. Et là, je peux vous dire que Dieu avait enfin toute mon attention. Et c'était vraiment important. Et j'ai compris que Dieu ne voulait pas seulement pardonner mes péchés, qu'il était mort sur une croix à ma place, hein, pour que je n'ai pas à subir le jugement de Dieu, mais qu'il ne voulait pas simplement me donner un ticket d'entrée pour le paradis, hein, ou simplement me donner l'absolution des péchés. Il voulait me transformer en profondeur. Et j'ai compris que la grâce de Dieu, ce n'est pas seulement pour le pardon des péchés, mais c'est aussi la grâce qui transforme. Et j'ai abandonné là vraiment ma vie à Jésus-Christ, en réalisant que Jésus, lui, il avait tout abandonné pour moi. Alors moi, j'ai décidé aussi à ce moment-là de tout abandonner pour lui. Et là, je peux vous dire que les choses ont vraiment et durablement changé sur toute la durée de ma vie à partir de ce moment-là. Et des choses vraiment qui ont changé, c'est par exemple, je vous ai parlé de cette colère que j'avais en moi. Le Seigneur m'a vraiment enlevé cette colère. Il m'a donné vraiment une paix intérieure. Je ne sais pas, quelqu'un qui était en paix à cause de cette colère, tout ça. Mais Jésus dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Hein. Donc c'est pas, il dit, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Mais c'est vraiment sa paix qu'il m'a donnée, qui a chassé toute cette anxiété qui était en moi de toujours vouloir que les autres m'apprécient, etc. Il a vraiment répondu à ce besoin d'amour, je pense que nous avons tous, mais que j'avais aussi particulièrement. Et j'ai compris que le sens de la vie, ce n'était pas seulement d'être aimé de Dieu, mais c'était aussi d'aimer Dieu et d'aimer mon prochain. Et ça, il m'a donné la capacité de le faire parce que je ne l'ai pas par moi-même. Et c'est ça vraiment qui donne de la valeur à notre vie. Nous avons beaucoup de valeur parce que Dieu nous estime de tellement haute valeur qu'il a donné la vie de son Fils pour nous sur la croix. Et je pense que c'est vraiment important, réconfortant, et ça l'a été pour moi, de savoir que Dieu m'aime. Alors, Marc, c'est donc, tu réalises la valeur de l'être humain en regardant et en contemplant le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui est allé à la croix pour nous, pour toi, de façon personnelle, puisque tu le mentionnes dans ton témoignage. Oui, oui, tout à fait. Je veux dire, oui, c'est ça. D'un côté, on a le péché qui est grave et qui doit être puni, mais Dieu, en fait, il a puni son propre Fils. Et donc, il a estimé que notre vie, notre salut, notre pardon valait que son propre Fils offre sa vie pour nous sur la croix. Et ça donne vraiment une mesure de notre valeur et ça nous donne la mesure de l'amour que Dieu a pour nous. Ouais. Alors, le débat se fait au niveau de qui va diriger ma vie. Est-ce que c'est moi personnellement qui mène à la perdition ou c'est le Seigneur Jésus-Christ qui mène ma vie, qui l'amène à la vie éternelle et puis à la présence de Dieu? C'est là la question. Alors, voilà. Oui, ça c'est vrai. Il ne peut pas y avoir deux personnes qui dirigent notre vie. Ou c'est nous-mêmes, oui, ou on la confie à Dieu. Et là, j'ai compris que si je voulais que ma vie soit bien dirigée, je dirais qu'elle ait vraiment des buts désintéressés qui puissent servir Dieu et les autres, il fallait que Dieu dirige ma vie. Courte pause, Marc, pour donner aux gens la possibilité de commenter cette émission et puis de faire part de ce qu'ils vivent. Et puis on revient tout de suite après avec toi, Marc. Le ministère Croix-tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croixtu.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre.
Alors, Marc, tu reçois le merveilleux pardon de Dieu par l'entremise de son Fils et le sacrifice qu'il a accompli à la croix pour toi. Comment se manifeste ce pardon dans ta vie aujourd'hui? Mais en fait, je vous ai parlé de ce qu'on m'avait fait là, à l'âge de 3 ans et j'avais développé en moi une haine contre ces gens pendant des années et des années. Ça, c'est les gens qui te mettaient la tête sous l'eau. Les gens qui me plongeaient la tête sous l'eau là, quand j'avais 3 ans. Mais Dieu m'a vraiment donné la force de pardonner, quoi. Et il m'a ôté ce fardeau de haine que j'avais envers eux. Et puis une transformation aussi radicale que Dieu a fait dans ma vie, en fait, c'est qu'il m'a vraiment appelé à partager l'évangile que j'avais reçu, la bonne nouvelle du salut. Et donc, depuis 32 ans maintenant, ben, je parcours un petit peu la francophonie par des conférences, par des livres et par différents moyens, et notamment par celui-ci, de partager vraiment ce que Dieu a fait dans ma vie et peut faire dans votre vie si vous m'écoutez aussi. Et donc, c'est ça l'important. On n'a pas tous le même parcours. On a des vies différentes, on a des parcours différents, mais en fait, on a le même besoin en nous, la même soif en nous de pardon, d'amour, de grâce, de vie nouvelle. Et ça, vous pouvez vous aussi l'expérimenter si vous confiez votre vie à Jésus-Christ et si vous réalisez ce qu'il a fait pour vous. C'est ça qui est important, c'est parce qu'on peut faire pour Dieu, pour gagner sa faveur. On n'y arrivera jamais, mais l'important, c'est de croire en ce qu'il a fait pour nous par sa mort et sa résurrection. Marc, tu nous as précisé que ce n'est pas seulement recevoir des connaissances, mais il faut que le cœur soit touché par l'Évangile. Et je crois que si on regarde Jésus-Christ qui est venu donner sa vie pour payer la dette entière que j'avais auprès de Dieu, eh bien que les gens puissent réaliser et reconnaître que c'est un don d'amour, c'est un don de la vie que le Seigneur fait à chacun d'entre nous. C'est à nous de recevoir ce don. Marc, je veux te remercier pour ta participation à l'émission Croix-tu. Et je vais inviter les gens à nous rejoindre, soit en allant visiter notre site croixtu.ca, CROIS-TU.ca, et à partir de là, on pourra se rejoindre, se communiquer. Alors, merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission Croix-tu.